Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 16 au 22 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, pardon. Donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite tout simplement à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Alors, donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir éclairer votre tirage. Et l'énergie qui vous correspond cette semaine, mes chers amis taureaux, vous avez pour vous le scarabée. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de la transformation. Alors, ça peut être une transformation qui intervient à l'extérieur de vous. Ça peut être un changement de maison, ça peut être un changement de travail, ou alors une relation à laquelle on peut mettre un terme également. Ça peut être aussi une transformation intérieure, sous forme peut-être de prise de conscience. Alors, avec cet animal, on est sur donc la transformation, la mutation, la renaissance, le renouveau, la patience, l'autonomie, le changement, la longévité et le cœur. Dans son aspect droit, il vous interroge sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile, à accompagner un deuil, une séparation ou un changement d'habitude, de lieu de vie ou de mœurs. Le scarabée vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Il vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes à porter vos projets à terme. C'est un animal de transformation lente. Il vous invite à la patience. Vos projets peuvent être ralentis. Peut-être vous découragez-vous lorsque les changements ne viennent pas assez rapidement. Il est le symbole de longévité. Il vous rappelle que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs, petit à petit, jour après jour, vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur à son terme. C'est un petit peu ce que fait l'empereur. C'est un bâtisseur. En général, l'empereur, ici, c'est une personne qui est solide, qui représente la stabilité, la raison ainsi que la volonté. Il aime la rigueur, il aime l'équité également. Alors, si on est sur une relation amoureuse, on aime la stabilité dans le couple. On aime que une rencontre soit concrétisée. Si on est sur plus un aspect professionnel, on veut du projet solide, qui avance avec des idées, qui soient constructives. Alors en général, avec cette carte, on est souvent dans le contrôle. On contrôle sa vie. On n'est pas nécessairement sur le contrôle des autres, là ici, sinon elle aurait été dans son aspect inversé plutôt. Alors, le début de la semaine, vous savez, le soleil inversé avec votre 10 de coupe. Alors, le soleil inversé, souvent, ça peut être tout simplement des difficultés que vous pouvez traverser. Excusez-moi. Dans votre couple, là, ici, ou alors des difficultés, oui, que vous traversez. Ça peut être un manque de chance dans les projets que vous faites à long terme avec votre partenaire. Alors, ça peut être aussi, ça reste à envisager, pas nécessairement un amour non réciproque, mais où ça manque de chaleur, ça manque de présence, ça manque... la personne peut être un peu froide, vous pouvez être un peu froide. Ou alors, simplement, ça peut signaler ici que il y a peut-être une relation avec quelqu'un qui peut être trouble pour vous, qui n'est pas assez clair également.
On peut aussi, dans un couple, se sentir seul également. C'est un petit peu ce que vous dit le soleil inversé. Alors au milieu de semaine, vous avez le 9 de coupe ainsi que le 8 d'épée inversé. Très belle énergie parce que vous avez ici votre vœu justement c'était de faire en sorte d'atteindre ce 10 de coupe qui parle de bonheur en commun, de joie et de projets en commun que vous faites. Sous tous ces aspects, la famille, la maison, on bâtit quelque chose, on bâtit son 10 de coupe. Là ici, le 9 de coupe vous dit que votre vœu se réalise, mais pas complètement. Pourquoi? Parce que fin de la semaine, ça a plutôt tendance à retomber dans les mêmes énergies. Alors, si on n'est pas sur le vœu qui se réalise, bien évidemment, on est plutôt sur du contentement. On se sent bien émotionnellement dans le couple, les choses s'améliorent, il y a de la joie, de la quiétude, de la sérénité, on partage l'un avec l'autre, on est presque sur ce 10 de coupe où on a le bonheur en commun. Et c'est ce que vous dit un petit peu le 8 d'épée inversé. On sort un petit peu justement de ce soleil inversé, de ces difficultés que traverse peut-être la relation. On en sort là, petit à petit. Et puis, hop, l'ermite inversé, 10 d'épée inversé. Là, ces difficultés ici, avec le 10 d'épée inversé, ça vous dit tout simplement que les difficultés sont encore là, qu'elles ne sont pas complètement finies. Vous pourriez vous demander si quelque part, vous pourriez vous sentir un peu trahi, du fait que là, ça s'améliore et là, ça retombe dans de la tristesse, de l'angoisse. On retombe dans ce 8 d'épée. Si vous êtes ici dans un désir de relation et que ce n'est pas tout à fait clair, ici l'ermite inversé peut être excusez-moi, je sais pas ce que j'ai, ça peut être la peur de l'engagement, ou ça peut être vous aussi qui avez peur de vous engager. Vous avez peut-être peur d'être trahi. Donc là, ici, ça révèle peut-être qu'il y a un passif, pas nécessairement avec cette personne-là. Ça se peut si vous êtes déjà en couple et que vous avez déjà traversé des difficultés. Vous avez peut-être peur, et là, effectivement, d'être trahi un peu. De pentacle inversé, c'est le foyer qui peut être astreignant également. Ça peut être aussi alors je pense que je suis plus quand même sur des relations, sur le domaine relationnel, probablement sentimental. Vous pourriez aussi tout aussi bien partager ce genre de difficultés avec vos collègues de travail. Je veux dire, c'est pas nécessairement cantonné là ici à une relation purement sentimentale, puisque l'empereur, c'est quand même c'est la figure du patron. Ça peut être aussi le relationnel que vous entretenez au sein du travail, qui peut être assez difficile, pour lequel il y a de l'amélioration en milieu de semaine, et puis bam, ça replonge. C'est chacun pour soi, on est replié sur soi-même, on est angoissé, les angoisses reviennent, ce n'est pas terminé, quoi. Alors, vous allez rire, j'ai la même carte qui est tombée, si ma mémoire ne me fait pas défaut, pour votre tirage général, la tromperie inversée. Tromperie inversée, patience inversée. Alors, la patience inversée.
vous indique que vous serez paisiblement dirigé vers une nouvelle direction. Soyez ouvert aux options qui s'offrent à vous. Même si elles ne sont pas complètement claires, l'univers vous soutient quand vous le laissez influer sur les résultats et quand vous ouvrez votre imagination à toutes les solutions possibles qui vous entourent. L'idée est de continuer d'avancer sans éprouver un besoin ou un sentiment d'urgence effréné. N'abandonnez pas votre objectif. Vous devez maintenant entreprendre de nouvelles actions. Empereur. Soyez à l'affût de nouvelles occasions inattendues qui s'offrent à vous. Vous pourriez être surpris de la direction dans laquelle elles vous entraînent. Quant à la tromperie inversée, cette carte vous avertit qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans... Ah non, pardon, excusez-moi. Je n'ai pas lu au bon endroit, je suis désolée. Elle vous fait remarquer que la tromperie du passé est terminée ou sur le point de l'être. Une hostilité au travail peut être résolue ou il y a une meilleure communication dans votre vie personnelle. Soyez assurés que l'énergie négative et malhonnête disparaîtra. Profitez d'un nouvel environnement plus paisible et ouvert, un environnement où vous pourrez réussir davantage dans de meilleures conditions. À un niveau plus profond, elle vous dit que la période de tromperie est terminée. Vous êtes maintenant prêt à voir votre vraie valeur, votre vrai pouvoir et ce que vous méritez vraiment. Vous pourriez devoir continuer à y mettre des efforts, mais votre honnêteté envers vous-même concernant ces vérités ajoutera encore plus de valeur à votre vie. Contrôle. On bâtit, on stabilise. On est sur la raison, on est sur l'équité là ici. Faites-vous confiance aussi. Ne soyez pas angoissés là ici avec l'ermite inversé. Ne vous isolez pas. Alors, tout aussi bien, ce 9 de coupe, cette idée là ici qu'il y a peut-être quelque chose qui se réalise, peut aussi vous faire peur. Vous pourriez vous dire aussi, oui mais aussi bien, ça va recommencer, je vais être encore trahi. Non, 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 c'est là ici, il suffit simplement de reprendre le contrôle là ici sur ces angoisses là ici que vous avez. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que le tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir.